Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un tirage pour les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. On va aller regarder les énergies de février, mi-février et début mars, donc pour le prochain mois. Il va désormais y avoir une vidéo qui va sortir par mois. Donc pour ceux et celles qui ne seraient pas déjà abonnés, je vous invite à le faire immédiatement en appuyant sur le petit icône. Comme ça, vous allez pouvoir être prévenus quand il va y avoir des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Puis pour ceux et celles qui sont déjà abonnés, je vous invite à liker les vidéos si vous aimez mes tirages. C'est des petits gestes qui sont bien encourageants, qui sont simples à faire. Donc, sans plus tarder, on va aller regarder vos énergies pour les prochaines semaines. Puis, c'est des lectures générales. Vous pouvez toujours aller regarder celle pour votre ascendant ou votre signe lunaire si jamais vous le souhaitez. Comme ça, ça peut être des lectures qui sont complémentaires. OK, on va commencer avec 3 cartes. On a le 7 de bâton ici. On a le 6 de coupe. Puis on a le pendule. On se sent tiraillé. Il y a peut-être même eu des confrontations. Je vois 2 messages. Il y en a un pour qui les confrontations, il y a eu des discussions avec un partenaire de vie ou quelqu'un avec qui ils habitent ou de leur famille. C'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps puis qui vous avez un passé avec, vous avez un historique. Puis vous vous demandez si sur quel pied danser. Est-ce que de remettre la situation en perspective va me permettre de me sortir de là, d'avancer? Ou est-ce qu'il faut plutôt que je pense à autre chose? Ou... J'ai l'impression que ça. Puis pour les autres, j'ai l'impression qu'il y en a qui se retiennent de contacter quelqu'un de leur passé ou quelque chose là-dedans. Vous auriez envie de contacter quelqu'un, mais vous savez pas si c'est une bonne idée. Puis pourquoi donc? Oh! Peut-être parce que il y a eu quelque chose d'intense avec cette personne-là. C'est une phase de votre vie que vous étiez dans le charnel, dans la passion. C'est une phase de votre vie où vous avez connu cette personne-là, vous vous sentiez pas rationnel, vous vous sentiez pas en contrôle de vos moyens, vous vous sentiez prisonnier de cette situation-là, puis là, de recontacter cette personne-là, de se plonger dans ce souvenir-là, c'est pas une bonne idée, là. En tout cas, vous sentez pas que c'est une bonne idée. C'est ce que je vois ici. Qui appartient à votre passé, sur lequel ça vous occasionne beaucoup de tiraillements intérieurs, puis vous devez vous pencher là-dessus. C'est ce que je vois à date. Reine d'épée. Il va y avoir des communications. Il y a quelque chose qui va être révélé. La reine d'épée, j'ai l'impression que dans la situation, c'est vous. Vous êtes capable de voir la situation avec froideur. C'est un mauvais moment à passer, j'ai l'impression qu'il est comme un peu inévitable. Des choses qu'il faut qu'ils se disent. C'est soit au niveau de la famille, soit à un partenaire passé, ou quelque chose comme ça. C'est des souvenirs lourds, c'est des souvenirs très denses. Mais vous êtes comme forcé à vous replonger là-dedans, soit à cause du professionnel, soit à cause de quelque chose dans votre vie qui est en train de se passer, que vous devez vous replonger là-dedans. Aborder la situation avec froideur, avec rationalité, avec logique. Tenez-vous dans votre position. Ce que vous avez à dire, dites-le. Parce que dans la situation, vous avez votre point. Ça, c'est sûr et certain. C'est quoi le passé? C'est quoi le 6 de coupe? On va aller éclaircir ça ici. La tempérance.
Il y a quelque chose dont vous devez vous délivrer pour vous sentir mieux. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui traîne dans le passé, qui retient votre équilibre, qui crée un blocage. Donc, ça va être important d'aller voir c'est quoi. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui ça concerne comme quelque chose d'assez lourd, voire traumatique, en lien avec la famille, un membre de la famille. Puis le fait de communiquer ça occasionnerait des confrontations. C'est inévitable. Mais c'est comme si votre âme vous dit qu'il faut que vous alliez voir là. Il faut que vous vous délivrez de ça. Il y a quelque chose qui vous retient là-dedans. Puis ça semble passer par la communication. On va aller voir que ça nous donne la reine d'épée. Oh, chevalier d'épée. Il y a vraiment des choses qu'il faut qu'ils se disent là, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai l'impression qu'une fois que ces choses-là vont être dites, ça va être vraiment derrière. Là. Je vois comme si un paysage s'éclaircit, quelqu'un qui avance vite. Vous aurez pu à retourner là-dedans. C'est vraiment comme un... On essaie de clore un cycle ici. Là. Vous allez vous replonger dans le passé, mais c'est pour clore un cycle. C'est pour trancher, c'est pour fermer un chapitre de votre vie, là, complètement. Qui était resté comme entrebâillé, puis que ça bloque votre équilibre. Là. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? C'est quoi cette situation-là? Qu'est-ce qui peut aider les signes de terre? Ça, je sais pas ici. La roue de fortune. On a le 2 de denier. Puis on a le soleil. On attend une occasion, j'ai l'impression. On s'y attendait pas. Mais on va devoir se relocaliser. C'est quelque chose d'inattendu qui va nous forcer à déménager. On a appris ça récemment. Il y a des besoins, il y a des circonstances, des changements qui font en sorte que là, la vie nous pousse à devoir nous relocaliser. C'est ce que j'entends. Ça va être positif. Vraiment, là. Dans le moment présent, c'est dur, puis on a de la misère à voir comment ça va... Ou on a eu de la misère à voir au départ comment que cette situation-là va être meilleure pour nous, parce que là, en ce moment, on doit jongler entre, OK, où c'est je vais, là? Est-ce que c'est une maison, un appartement? Ça va être où? Quand? Puis vous travaillez, puis vous êtes en train d'essayer de figurer tout ça à travers vos obligations du quotidien. Puis il y a un choix, là. J'ai l'impression qu'il y a un choix qu'il faut qu'il se fasse. Il y a deux options qui vous semblent assez trop similaires. Vous savez pas où trancher là-dedans. C'est quoi ce choix-là? On va aller voir ça. Parce que ce choix-là, quand ça va débloquer, c'est sûr que ça vous amène à quelque chose de très prospère. Mais dans ce moment, vu que le choix n'est pas fait, vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Que les signes de terre le font. Ouh! Intéressant. Wow! Il faut que vous fassiez un choix où ce que vous allez pouvoir mettre l'amour au monde sous toutes ses formes. Plusieurs variantes de messages, s'il y en a pour qui. Je fais un appel fort pour le foyer, pour une maison, fonder une famille, créer un nid d'amour, un cocon d'amour. C'est quelque chose que vous voulez, là, vous avez beaucoup d'amour à donner.
c'est votre rêve. Il y en a qui vivent en couple et que c'est pour accéder à ça, là. À mieux, ensemble, le couple va pouvoir passer à l'étape suivante en déménageant. Puis il y en a pour qui, ceux qui sont pas en couple, c'est que la prochaine, ils ont besoin d'accorder leur foyer en fonction de leurs rêves, en fonction de leurs inspirations, en fonction de leurs projets qu'ils font. Il y a une belle vague de créativité qui va pouvoir être débloquée en vous relocalisant. Il faut que vous trouviez un endroit où que vos projets puissent prendre de l'expansion, ou que ça soit pratique pour vous, pour vos besoins. Comment arriver à faire ce choix-là? OK. Ici, on a le 2 d'épée. Il y a des réalités dans la situation que vous allez devoir comme faire face, là. Il y a des aspects de la situation qu'on vit un peu dans le déni ou quelque chose qu'il va falloir accepter. J'ai l'impression que c'est un deuil financier, peut-être. Je sais pas pourquoi, c'est ça que j'ai comme message. En nous relocalisant, ça va nous coûter plus cher, mais c'est comme inévitable. C'est comme s'il fallait qu'on fasse ce deuil-là pour que le choix, pour que les opportunités débloquent. On a l'ermite ici. Donc, la connaissance de soi, il va falloir aller à l'intérieur, s'isoler, il va falloir passer beaucoup de temps seul pour pouvoir voir c'est quoi vos besoins essentiels là-dedans. Puis, on a aussi le chevalier de denier. Établissez les bases, c'est ce que j'entends. Vous êtes capable d'établir les bases. Définissez vos besoins, définissez vos projets, c'est quoi vos priorités dans votre recherche. Occupez-vous de la structure. On n'est pas encore rendu à penser aux détails, là. Vraiment de penser à l'essentiel. Il faut être straight to the point ici. Il faut vraiment comme... Vos besoins dans l'immédiat, c'est quoi? T'sais, c'est ce que j'entends ici, là. Wow! Pendant que je brassais, j'ai entendu qu'il y en a qui vivent en ville présentement puis qui vont avoir une opportunité pour aller vivre en campagne. Il y en a qui vont être découragés de déménager encore, puis c'est ça qui bloque un peu le processus parce que vous venez peut-être tout juste de déménager, ou en tout cas de façon relativement récente. Mais c'est un mal nécessaire, c'est ce que j'entends ici. On a le 2 de coupe. On a un potentiel. J'ai l'impression que vous vous fermez à votre idéal amoureux en ce moment. Ou vous savez qu'il est là, vous le reconnaissez, mais vous vous autorisez peut-être pas à rêver en ce sens-là. C'est peut-être connecté au blocage du passé qu'on a vu plus haut aussi avec un ancien partenaire. Quand vous allez avoir été revisiter ça ici puis clore le chapitre, ça va débloquer comme un pan de votre énergie pour pouvoir vraiment rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir faire une union spirituelle. J'ai l'impression que vous allez décider de relocaliser ou faire certains choix en fonction que vous attendez beaucoup à cheminer seul, puis qu'il y a peut-être une certaine peur de cette solitude-là, mais
Les bonnes personnes vont être mises sur votre chemin au bon moment. Ayez pas peur de... T'sais, vous allez avoir un partenaire spirituel là-dedans. Il y en a pour qui c'est peut-être un membre de leur famille aussi. C'est pas juste un partenaire amoureux. Il y en a pour qui c'est ça, vraiment. Il y en a pour qui c'est peut-être un ami de longue date, un partenaire dans leur famille. Là. Il y a quelque chose de fort qui va sortir là-dedans. Un projet ou... J'ai la reine de bâton ici, là. C'est quelqu'un qui a de la drive. C'est quelqu'un qui vous pousse beaucoup à être la meilleure version de vous-même. C'est quelqu'un qui vous pousse hors de votre zone de confort. Vos deux énergies ensemble. Et puis on a le chevalier de bâton ici. Ça va avancer. Après la décision, le projet mis en place avec ce partenaire-là, les choses vont vraiment avancer. Vous allez avoir un gros élan. Vous allez peut-être même avoir envie de faire tout en même temps, mais faites attention de ne pas vous garrocher parce que c'est normal que les choses prennent du temps, puis de la patience, puis du travail. Là. Mais ça va beaucoup vous exciter. Il va falloir vous débarrasser du sentiment d'échec parce que là, ici, on a le 4 de coupe, puis on a le 4 de bâton. Pour atteindre la stabilité dont vous rêvez, puis j'ai l'impression que ça résonne très fort avec la famille, ce tirage-là. Là. Il y en a qui veulent vraiment fonder une famille, créer une ambiance de stabilité, d'où il y en a le pourquoi qui vont se relocaliser, c'est pour amener une ambiance de stabilité pour pouvoir édifier des projets à long terme qui demandent un ancrage, comme sur un terrain, une maison, quelque chose de même. Il y en a qui sont déjà en couple, ça demande juste de déménager. Mais il y en a qui n'y sont pas, puis que pour rencontrer la personne avec qui ça va débloquer ce rêve-là, de fonder une famille ou un partenariat spirituel, des projets, il va falloir que vous débarrassiez du sentiment d'échec, du sentiment que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, que vous êtes incapable de voir comme les bons partenaires pour vous. Il y a un manque de vision aussi, j'ai l'impression, dans votre recherche de partenaire. Je vais avoir plus d'informations sur le cadre de couple. C'est quoi ceci? C'est quoi ce sentiment-là de désespoir? Ce que je vois ici, le cadre de couple, c'est que vous savez pas quand vous ouvrir, puis donner, puis vous abandonner, puis vous savez pas quand garder pour vous. Il y a une difficulté à savoir chez qui investir. Peut-être aviez-vous une tendance par le passé à avoir des potentiels où il n'y en a pas, puis peut-être que vous êtes un peu encore dans cette tendance-là pour ceux qui sont comme célibataires. Mais vous êtes capable de donner beaucoup, puis vous avez peur de vous perdre là-dedans. C'est ça que je vois ici, là. Vous avez peur de vous perdre. Quels conseils on pourrait avoir concernant cette situation-là? Les amoureux, faire des choix équilibrés. Des choix durables. Vous êtes des signes de terre, ça vous prend un ancrage, ça vous prend une stabilité, ça vous prend des arguments concrets dans la matière, ça vous prend du bon sens. Pas juste de choisir un partenaire parce que vous le trouvez très attirant physiquement puis que vous aimez rigoler avec cette personne-là, là, comme genre, trouver quelqu'un qui est compatible. T'sais, vous avez tendance à vous donner beaucoup, mais évaluez la personne. Laissez-la venir vers vous, puis laissez-la comme montrer c'est quoi, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Prenez le temps d'évaluer ça. Mais il y a un potentiel très fort qui s'en vient pour vous cette année en termes d'amour puis d'un partenariat à long terme, je le sens. Ceux qui sont déjà en couple, c'est quelqu'un avec qui vous allez passer comme beaucoup d'années ensemble, puis fonder une famille. Puis ceux qui ne le sont pas, vous allez rencontrer cette personne-là. Il y a un potentiel à la rencontrer cette année, c'est sûr et certain. Débarrassez-vous du sentiment d'échec. Parce que vu que ça a été lourd dans le passé, vous vous êtes dit, ben, je suis peut-être pas due. Non, non, non. Non, non, non. D'ailleurs, là, ici, on a l'as de bâton, le 9 de coupe, puis le 7 de coupe. Pour un nouveau départ là, en amour, là, pour cette passion-là dont vous rêvez, qui va édifier vos plus grands rêves, vos projets, puis vous allez faire un partenariat avec cette personne-là,
Il faut que vous vous tenez loin des occasions qui sont pas adéquates pour vous. Ne pas voir une occasion partout, mais de voir celles qui peuvent vraiment vous apporter quelque chose. Puis il y a une voie qui va être claire un jour. Là. Vous allez voir quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, puis ça va être comme assez clair. Mais faites pas semblant que vous avez besoin d'évaluer vos options, de vous garder des opportunités ouvertes si vous voulez que ça fonctionne et que ça soit solide, c'est ce que j'entends ici. Quand vous allez la voir la personne, soyez accueillante. Accueillez-la dans votre vie, tu sais. Laissez les gens comme venir, puis choisissez avec parcimonie. Mais quand vous allez être sûr que c'est la bonne personne, écoutez votre cœur, puis donnez-vous. Puis révélez-vous sur votre plus grand jour romantique, sur vos aspirations, sur vos rêves. Soyez honnête. Faites pas à croire que vous êtes quelqu'un que vous êtes pas, là. Faites pas à croire que vous voulez juste comme flirter puis cumuler des aventures si c'est pas ce dont vous avez vraiment envie, là. Moi, ici, je vois des gens, des personnes qui veulent édifier une famille. C'est ce que j'ai comme lecture en ce moment pour les signes de terre, là. Édifier un partenariat solide. Fait écoutez votre cœur en ce sens-là puis communiquez-le de façon authentique. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, les signes de terre. C'est vraiment intéressant. J'espère que ça vous a plu, puis je vous souhaite un beau mois de février puis un beau début du mois de mars. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker puis à vous abonner. Bonne journée!